tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une découverte que je fais. Alors, je le dis, c'est mon premier coloriage mystère. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de défauts, je les vois, bon, au fur et à mesure, automatiquement, plus on en fait et mieux c'est. Et en fait, voilà, le coloriage mystère, je ne connaissais pas avant de faire partie donc des coloristes 2025 de chez Hachette, Art Thérapie. Et donc du coup, on a reçu notre colis, comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédemment. On a reçu donc 2 livres de coloriage. Donc celui-ci, Costume du monde, et l'autre c'était Coloriage au symbole, que je ne connaissais pas du tout. Mais enfin, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le premier qui est sorti, parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Donc du coup, Costume du monde, donc ultra inspirant, hein, j'aime beaucoup. À la fin, vous avez les résultats en fait des coloriages mystères. Sauf que bon, j'ai fait un coloriage mystère, mais vraiment en fait c'était du remplissage de petites cases que j'ai fait avec donc des feutres acryliques. Et franchement, les résultats il n'est pas très top. Et en fait, à chaque fois, j'ai vu dans l'équipe, il y a des filles, elles font mais des pépites. Et mais je dis, mais comment vous faites? C'est vraiment super joli. Donc du coup, ça s'appelle le coloriage mystère arrangé, je crois. Et donc, j'ai regardé 1 ou 2 vidéos sur YouTube. Et franchement, bim bam boum, je m'y suis collée. Donc, j'ai fait comme... alors, je suis vraiment désolée, je me rappelle plus du tout du nom de la fille. Donc, je mettrai sa chaîne en description parce que je referai une recherche sur mon historique pour vous dire d'où vient, donc, du coup, les idées que j'ai eues. Enfin, que j'ai prises pour pouvoir vous les dire. Et en fait, cette youtubeuse découpe le modèle. Alors, c'est vrai, comme elle disait, hein, ça fait mal au cœur peut-être de découper à la fin, mais c'est beaucoup plus pratique quand vous faites du coloriage mystère arrangé, d'avoir en fait le modèle. Alors, vous pouvez prendre une photo et avoir le téléphone à côté. Moi, je préfère avoir le papier, hein, c'est comme la lecture. Je suis pas du tout tablette, je suis encore avec mon livre. Donc, j'ai découpé en fait le modèle. Et voilà mon début. Alors, il y a des petits trucs qui vont pas encore, mais bon, j'avais pas... Alors, à savoir que j'ai pas trop respecté le combo des couleurs. Moi, j'ai envie de partir sur quelque chose de fuchsia, violet au niveau donc de la coiffe. Au niveau des boucles d'oreilles. Donc, j'ai commencé par les boucles d'oreilles. Et donc, quand j'ai regardé les vidéos au niveau des instructions, les personnes vont délimiter au crayon de couleur. Moi, je l'ai fait au crayon à papier. Mais au crayon de couleur, vont délimiter vraiment, en fait, vous voyez, vous avez la boucle d'oreille et vont délimiter la boucle d'oreille et après vont colorier. Pareil au niveau du visage. Donc, on s'aperçoit que moi, j'ai repris l'ovale, en fait, du bas du visage de cette superbe jeune fille. J'aime beaucoup le côté africain parce qu'on peut jouer beaucoup avec les couleurs très flashy, j'adore. Donc j'ai repris le bas du visage et ensuite, bon voilà, j'ai fait la bouche, vous voyez, comme vous pouvez faire sur le modèle. J'ai refait la bouche. Alors, j'ai pas colorié les cases proprement dit. J'ai vraiment fait, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette technique, c'est qu'en fait, avant, vous faites un dessin. Moi, j'adore dessiner, mais je suis pas très forte, il me faut toujours un modèle. Et là, du coup, en fait, vous avez le modèle du dessin et vous avez plein de lignes. Vous savez, toutes les lignes qu'il y a à remplir pour pouvoir les colorier. Donc, en fait, après, c'est à vous de suivre la ligne. Donc, j'ai suivi la ligne de la bouche et ensuite, je l'ai colorié comme je colorierais, en fait, une illustration normale. C'est-à-dire, j'ai mis du rouge sur les côtés. J'ai laissé un petit peu dégradé au niveau de la bouche et au niveau de la lèvre inférieure. Après, pareil, j'ai délimité, du coup, mon visage. J'ai délimité les cheveux, les sourcils. Et après, j'ai tout simplement fait un coloriage standard, en fait. Alors, c'est vrai qu'au tout début que j'ai commencé le coloriage mystère, j'étais très interpellée, en fait, par toutes les démarcations et les petits chiffres. Là, j'ai fait avec les polychromos et les chromaflow. Les chromaflow sont vraiment gras et donc, du coup, il y a une super bonne couvrance. On les voit, mais ça ne me gêne pas, ça ne me saute pas à l'œil au point de venir... c'est pas joli, en fait, on voit que ça. Je trouve qu'en fait, le dessin est superbe en lui-même. Ensuite, au niveau, donc, alors je sais pas comment on appelle ce qu'elles ont sur la tête, les chignons, on va dire, avec le tissu. Je l'ai repris. Donc, j'ai fait, en fait,
Je me suis vraiment servi du modèle de mon papier avec un crayon. Donc je vous recommande de ne pas le faire au crayon à papier, mais vraiment de le faire au Critérium. Alors après, vous pouvez le faire directement au crayon de couleur, mais comme je ne savais pas trop encore quelle couleur j'allais utiliser, parce que je ne peux pas sortir, je ne veux pas le faire dans les tons verts, je vais le faire plutôt dans les tons violet, jaune, orangé. Je l'ai fait au crayon, vous savez, les crayons en fait comme ceci. Et je vous invite plutôt à prendre un Critérium parce que le Critérium est plus fin et c'est plus facile à gommer parce que en fait ça je vais pas forcément les laisser quand je vais remplir et que je vais colorier avec mes couleurs que je veux mettre. Donc j'ai commencé en fait par faire hop tout le tour de la coiffe. Et après donc c'était pas évident parce qu'en fait vous avez plein de petites cases. Mais j'ai repris en fait, j'ai vu la délimitation. J'ai dit après les cheveux là on s'aperçoit en fait qu'il y a le bandeau. Donc j'ai repris le bandeau, j'ai fait les petites taches de nœuds, j'ai redescendu, j'ai refait un petit dégradé ici, des petits morceaux de nœuds en fait, hein, qui vont par-ci par-là, tout en suivant en fait les lignes. Alors vous pouvez vous aider parce que vous avez les lettres du coup pour le coloriage mystère. Et donc du coup, bah, on voit que là c'est du 8, là c'est du B, donc j'ai délimité entre le 8 et le B pour avoir vraiment, en fait, ça reprend cette partie-là. Vraiment le côté du modèle, de l'illustration. Après, je ne vais pas faire toutes les tâches. Vous voyez, par exemple, là, vous avez du gris. Là, vous avez encore un gris. Alors ça, je vais peut-être le faire parce qu'en fait, c'est la torsade du chiffon, pardon. Donc, je vais peut-être le faire. Surtout qu'ici, on voit, vous voyez, par exemple, ici, on voit qu'il y a du gris parce qu'en fait, c'est la torsade du tissu qui est pris dans le... Donc, peut-être qu'on peut, voyez. Alors, on fait comme ça. Voilà. Hop, après, il repasse ici. Et en fait, on s'aperçoit que les traits, de l'illustration, on les fait, mais super facilement parce qu'en fait, c'est logique. Quand on voit, je ne vais pas dire qu'on a le dessin qui ressort et que ça se voit automatiquement, mais on voit vraiment, en fait, voilà, le côté... voilà, là c'est le numéro 2, 8, 2, 8. Enfin, voilà, ça se fait comme ça. Donc, moi, je le fais au crayon à papier. Comme ça, après, je peux le gommer et je vais pouvoir le mettre en couleur comme je veux. Et la façon dont je mets en couleur, c'est vraiment comme un coloriage normal. C'est-à-dire que je vais faire mes parties d'ombre. Donc là, c'est super facile à réaliser parce qu'en fait, les ombres, elles vous sont marquées d'une couleur, voilà, en l'occurrence, c'est du vert plus foncé. Donc, quand je vais colorier cette partie-là, je vais colorier avec du foncé ici, un peu de foncé là, et après je vais faire mon fondu de vert clair ou d'une autre couleur, parce que je ne vais pas parler du vert, mais une couleur plus claire pour pouvoir faire mes nuances. Et en fait, ça se fait, enfin voilà, ça je l'ai fait en même pas 1 heure, quoi. Et je trouve vraiment le résultat super joli. Après, pour ce qui est du fond, vous pouvez très bien le travailler avec des gélatos, du pastel gras. On peut très bien le faire au crayon de couleur avec une nuance de dégradé, rajouter des petites étoiles ou des choses comme ça au Posca. Enfin, pour moi, c'est vraiment une super belle découverte. Je suis super contente parce que... je vais vous le montrer, mais j'ai vraiment honte parce que c'était vraiment pas joli. Voilà ce que j'avais fait. Et en fait, j'ai tout simplement repris les couleurs et j'ai rempli les cases. Mais enfin, je trouve que c'est pas joli. Alors après, il est pas fini, donc peut-être que quand c'est fini, c'est encore différent. Mais ouais, non, je me suis pas... c'est pas ça que j'aime faire en fait dans le coloriage. Et donc du coup, là en l'occurrence, c'est juste ce qu'il me fallait. Donc je suis super contente et du coup... Alors, je suis très... moi, je suis pas trop... Enfin, j'adore Disney, hein, j'aime beaucoup les films de Disney, tout ça. Mais si on me dit de choisir entre les Looney Tunes et Disney, je suis plus Looney Tunes. Alors, je pense que c'est plus par rapport aux couleurs qui sont super dynamiques et flashy et vitaminées. Donc, normalement, je le reçois demain. Et là, je pense, parce qu'en fait, sur les Looney Tunes, vous avez toute la démarcation des personnages qui est fait au feutre noir. Donc, ça veut dire que ce que je vais faire au crayon à papier, je vais pouvoir le faire avec du noir. Et après, l'intérieur des couleurs va vraiment ressortir. Et je pense que ça va être une éclate, mais totale. Donc voilà. Donc, c'est ça que vraiment, je voulais vous partager parce que je trouve que c'est une... Je trouve que c'est une découverte, mais pourtant ça fait super longtemps que ça existe, ces coloriages mystères. Alors, c'est vrai que j'ai regardé des vidéos, elles datent de quelques années aussi, donc ça fait longtemps que les filles, elles le colorisent comme ça.
mais je m'étais jamais penchée dessus. Alors c'est vrai que j'ai une période où je faisais beaucoup de scrap et du coup j'avais mis le coloriage un peu de côté. Mais alors là, je suis mais complètement super contente. Donc du coup, je vous propose de vous montrer un petit peu comment je vais faire mon coloriage. Je vais regarder les couleurs que je vais prendre, hein. Je pensais partir sur du rose, jaune, orangé pour pouvoir faire une jolie coiffe à cette super jeune fille. Et après, pareil, au niveau du bas, donc là, c'était des petites extensions qu'elle a au niveau des cheveux. Enfin, voilà. C'était vraiment, voilà, j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que, en fait, il ne faut vraiment pas s'arrêter forcément à ce qu'on voit. Il faut vraiment aller au-delà et c'est vraiment super intéressant à faire. Moi qui adore le dessin, enfin, au début, voilà, on part d'une page comme ça et en fait, voilà, là, on s'aperçoit, on a le visage qui est ici, on a la bouche qui est là et en fait, ça nous permet de faire du dessin. Alors après, on n'est pas forcément obligé de garder la forme proprement dit donc de l'illustration. Moi, je m'en inspire fortement parce que c'est le début et voilà. Mais après, par exemple, voilà la boucle d'oreille. Si vous voulez la faire moins ronde et un peu plus ovale, vous pouvez très bien aussi changer la forme de la boucle d'oreille. Ça fait vraiment un support de départ et après, c'est vous qui le manipulez, qui le maniez comme vous voulez. Au niveau des couleurs, vous n'êtes même pas obligé de respecter le combo des couleurs. Alors ça, c'est mon côté un petit peu... Moi, j'ai du mal à suivre les tutos. Généralement, je m'en inspire beaucoup. Je suis le tuto et d'un coup d'un seul, paf, je dévie pour faire à ma sauce et pour faire voilà, quelque chose de personnel. Mais là, je trouve que c'est juste super génial. Donc encore un immense merci à Art Thérapie de chez Hachette parce que je ne serais pas forcément allée découvrir les livres comme ça et c'est vraiment pour moi une super belle découverte, vraiment mille merci. Un immense merci également à l'ensemble de toute l'équipe parce que c'est vrai qu'on a un petit groupe et on partage mais il y a des pépites, je vous assure, mais les filles elles ont un talent de dingue. J'apprends beaucoup et c'est juste vraiment que du bonheur. Écoutez, je vais refaire mes petits tests au niveau des couleurs à choisir pour pouvoir mettre en couleur avec vous une partie donc du coup de la coiffe. Comme ça, je vous montrerai comment je fais pour gommer mes traits de marquage. Et puis après, on pourra voir autre chose. Donc voilà, je suis partie. Donc je vais me mettre en place. Alors ça va être difficile. Voilà. Je pense que je vais faire toute cette partie-là avec vous. Donc, je vais positionner comme ça. Je ne vais plus bouger par la suite. Alors, ça va être difficile parce que moi, j'aime bien tourner mon cahier dans tous les sens. Du coup, je suis partie uniquement sur les Chromaflow. J'ai pris donc du rouge, le 510, le 0310 que j'ai utilisé du coup pour les extensions de cheveux, le 905 et le 810 que j'ai utilisé pour les yeux et pour les petites perles. Alors, ici, donc, je prends ma petite feuille, vous voyez, je m'en inspire tout le temps. On s'aperçoit qu'au niveau des cheveux, ils sont là. Et là, on a du coup 3 couleurs, dont le gris qui rappelle le deuxième tissu. Donc, je vais délimiter le gris. Hop, voilà. Là, ça sera la partie grise. Enfin, c'est la partie qui est grise, mais moi, je ne vais pas la faire grise. Et donc du coup, je pense que je vais la faire jaune pour bien que ça tranche avec le reste. Jaune et rouge. Donc, je prends ma gomme. Je regomme un petit peu ce que j'ai fait pour avoir le trait, en fait, la délimitation, mais pas trop. Et donc, je vais m'amuser à colorier. Juste la partie que j'ai besoin. Donc là, vraiment, mon crayon gris, je me suis un petit peu trop lâchée dessus. Donc, je vais gommer un petit peu, le temps qu'il n'y ait pas de crayon de couleur. Ouais, parce que sinon, après, ça sera un peu plus compliqué. Voilà. Donc, en fait, j'appuie bien sur les extrémités. Et après, entre les deux, je lève un peu mon crayon pour avoir quelque chose de plus doux. Mais là, vraiment, je me concentre réellement, en fait, sur la délimitation de mon personnage. Et je me concentre pas trop sur la colorisation. Parce que ce que je veux, c'est vraiment avoir le résultat de la personnage une fois terminé avec les traits bien définis. Pour m'entraîner sur le coloriage, entre guillemets, mystère, on va dire.
Donc voilà. Et ensuite, en dessous, je vais partir sur les tons. Je vais prendre du rose. Pareil, j'accentue un petit peu sur les côtés. Je lève par ici. Je fais des petits ovales pour ne pas avoir trop de traces de crayon. Alors là, je vais prendre celui-là. Je fais du jeté parce que je vais basculer après avec mon rose. Alors, je vous dis pas, je suis en train de me contorsionner. Vous avez vu, ça se mélange super bien. Et après, je lève au maximum mon crayon. Je reprends pour faire l'autre côté. Et voilà. Ensuite, donc là, le gris, on a dit que c'est le rouge. Donc, on va faire celui-ci. C'est-à-dire que là, en fait, on a une partie. Alors, je vais gommer un petit peu. Donc, très important, toujours nettoyer sa gomme hein, quand vous gommez, d'avoir une gomme propre. Et je vous recommande cette marque-là, qui est vraiment, pour moi, très bien. Ça a toujours été mes préférés. Et là, du coup, hop, je vais faire ma délimitation avec le crayon directement pour pas avoir de démarque. Alors le problème, vous voyez, c'est que si je veux faire du jaune, et bien après je vais avoir le rouge en haut sur le côté qui est marqué. Ça c'est pénible. C'est pour ça que je préfère le faire au crayon à papier. Mais bon, c'est au fur et à mesure qu'on fait qu'on saura. Ensuite, donc je vais remonter sur cette partie-là. En fait, vous voyez, je me sers vraiment des numéros. Là, je suis dans le 8. Hop, le 8 reprend là. Donc, je vais faire comme ça. Alors, je me sers aussi du modèle, vous voyez. Là, il y a l'ombre, en fait, et après, ça fait au-dessus. Donc, il y a l'ombre et ça fait au-dessus jusque là. Donc, hop. Après, je prends le jaune. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, on voit un petit peu la démarcation parce que j'ai mis un trait rouge comme ça que j'aurais pas dû. Après, donc je regarde mon petit modèle. Je vais le faire en jaune comme ça. Ça va pas faire des marques. On va dire que ça vient comme ça. Après, l'autre, il vient comme ça. Et après, là, ça fait le nœud. Donc, on y va. Donc, j'appuie bien. Plus, bon, c'est des crayons qui sont super agréables, donc c'est très agréable. Et je vais venir donc superposer ma couleur avec le rouge pour avoir un beau fondu entre les deux. Je reprends mon rouge. Je prends mon jaune. Et voilà pour le côté en fait. Et ici on est sur un autre tissu. Ensuite là on va faire tout le côté nœud. Donc ça c'est en gris. Cette partie là est en grise. Et on peut dire que cette partie là, hop, aussi. Vous voyez? Donc on va le faire également. Là je vais faire en rose. Mais cette partie là également en gris. Donc nous on va faire du rouge. Oh là là, je suis vraiment pas bien. Faut que je tourne parce que je suis en train de faire mal au cou. Hop, voilà.
Donc du rouge avec du jaune. Et ensuite, donc on a dit que ces deux parties-là étaient également en rouge. Donc on va partir comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc là, je vais partir comme ça, en fait. Et je vais faire, étant donné que là, le nœud, il est serré avec l'ensemble du tissu, je vais faire un rouge bien prononcé. Et ensuite, je vais faire des jetés. Voyez? Je prends mon jaune. Et je vais venir donc me mettre à califourchon sur le rouge et je vais éteindre en levant un peu mon crayon pour pas faire quelque chose. Alors je vais gommer là parce que ça fait pas propre. Je reprends donc bien le bord, vous voyez. Mais on verra pas du coup le coup de crayon à papier. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est bien d'avoir un guide, mais il faut vraiment pas trop appuyer dessus parce que c'est plus joli quand il n'y a pas de démarcation noire pour le coup. Donc voilà, je le redis, hein, je ne suis pas vraiment dans la technique du coloriage. Le but, c'est vraiment de faire une bonne démarcation pour l'illustration. Donc celui-là, on a dit que c'était pareil. Donc on reprend du rouge. Hop, je vais tourner. Donc comme ceci. Je gomme. En fait, là, je gomme tout ce qui est le crayon gris. Donc là, j'appuie bien parce qu'en fait, on est sur le nœud qui est serré. Et après, je fais mon jeté. Là, hop, j'appuie bien. Et ensuite, je prends mon jaune pour venir, hop, le chercher comme ça. Alors après, on voit, on s'aperçoit que voilà, j'aurais pu le faire un peu plus large, mais bon, là, je suis dans du 3, vous voyez, et là, c'est du 8. Donc, ça change de couleur, donc je reste comme ça. Voilà. Alors, après, du gris, il y en a là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, on va la faire en rouge. Rouge et jaune. Vous voyez, je me sers vraiment... Là, en fait, ce que j'ai fait, donc, c'est, comme on dit chez nous, Abistatou Dibinas, je sais plus trop comment on dit. Mais voilà, c'est là, j'ai la partie grise. Mais vous voyez, la partie grise, le gris foncé montait plus haut. Et là, on était sur du gris clair, qui c'était la zone numéro 1. Donc, j'aurais pu mettre du jaune jusque là-haut, en fait, si je m'aperçois bien. J'aurais pu monter jusque là-haut, comme ça. Le dessin, en vrai, il est comme ça. Donc, on va monter jusque là-haut. Je vais reprendre mon crayon rouge pour bien faire la démarcation entre les deux. Ici, on va le fondre. Est-ce que vous voyez? Non, bien entendu, je n'étais pas dedans. Donc, je disais, en fait, là, ça montait jusque là-haut. Vous voyez, ça par rapport au modèle, ça montait jusque là-haut. Donc, du coup, je l'ai repris et je prends du rouge et je vais le fondre, en fait, jusqu'en haut pour que ce soit vraiment coordonné. Donc là, je suis sur un jaune où je fais vraiment très léger parce qu'on est en hauteur du dessin. Et je descends, je fais plus foncé et je mélange dans le rouge.
Alors, je ne cherche pas le résultat proprement dit extra. Sachant qu'après, ce qui est sympa quand on fait les coloriages mystères comme ça, c'est de venir mettre des petites touches. Hop, voilà. Là, je le repasse un peu plus foncé. Donc, là, on est sur la partie, vous voyez. Hop, je vais vous montrer. Je vais vous dézoomer un petit peu pour que vous voyez. En fait, on est sur la partie supérieure. Ce qui correspond à ce qu'on vient de faire, c'est ça. Donc, je vais faire pareil pour l'autre côté. On m'avait dit que c'était cette partie-là. Donc, je vais gommer. Je vais revenir me le faire, hop, au crayon. Donc, j'essaye de ne pas faire tout parce que la pointe sera orange. Donc, du coup, je ne veux pas avoir de démarcation trop prononcée. Donc, voilà. Et en orange, ça descend comme ça. On repasse en haut, ici, comme ça. Et là, du coup, bah, je colorie. Est-ce que vous voyez bien, c'est bon. Je colorie cette partie-là. Donc là, j'appuie, donc il n'y a pas de jeté ni rien du tout, parce qu'on va être sur une partie de la naissance du tissu. Et après, en fait, je lève mon crayon, je fais un jeté. Alors là, c'est un jeté en biseauté, hein. Là, c'est pas du tout une pointe. Mais étant donné que la surface que je colorie est très très grande, on n'a pas besoin d'avoir un crayon superbement pointu. Parce que par rapport au biseautage et à la surface de colorisation, ça passe très bien. Ensuite, donc, j'appuie un peu plus ici. Je vais bien le mélanger pour que ça fasse un entre-deux d'orange. Et ensuite, donc, je suis enfoncée ici et je redescends ici, je serai en clair. Alors, je ne suis pas encore en train de... Là, par exemple, je pourrais laisser une partie blanche pour faire la luminosité. Là, je suis vraiment sur la base. Hein. C'est mon premier, donc du coup, voilà. Mais après, par la suite, pareil, on peut laisser des espaces blancs au niveau de la colorisation. Par exemple, comme ça, hop. Je peux laisser ça blanc ou très légèrement. Pour donner un petit peu, vous voyez, de luminosité. Hop, on va laisser comme ça. Je viens mettre un petit coup d'estompe par-dessus. Ou même des fois avec le doigt. Ils sont tellement gras ceux-là que vous voyez, avec le doigt, en fait, ça s'estompe super bien. Donc ça, c'est la partie grise. Maintenant, on va passer à la partie. Donc moi, je suis partie sur du rose. Rose et violet. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, c'était du rouge. Oups là. Je vais le faire un peu plus foncé. Et je vais mettre des touches de jaune là. Parce que sinon, on pourrait croire que c'est que du rouge. Alors que c'est pas le cas. Hop, voilà. Et donc, du coup, maintenant, je vais faire mes parties violette et rose. Alors, je voulais regarder si j'en avais pas sur... Qu'est-ce qui donne celui-ci? Il est plus sur le côté... Il est pas mal aussi, celui-là. Et sinon, il y a celui-ci qui est bien. Ouais, je vais prendre celui-ci en plus. Celui-là. Ah, ils sont pas mal du tout. Hop. Donc là, du coup, je refais mes petits tests de crayon. Je vais partir sur celui-là. Je vais faire donc la partie qui est ici. Donc, qui part de là. C'est pas celui-là que j'avais pris, mais c'est pas grave. Ah non, ça c'était le clair. Donc, je prends le plus foncé. Et en fait, vous voyez, je vais faire, hop.
le bord, je redélimite comme il faut le côté. Je fais un petit jeté et du coup après je reprends mon rose que je mets à cheval sur le violet pour finir avec un rose bien pétant. Alors là je vais me délimiter ici. Là, je vais partir sur celui-ci. Mais pour que ça contraste avec l'autre, vous voyez, je pense que je vais prendre, ouais, celui-là. Celui-là. Voilà. Ensuite, on va faire celui-ci. Donc, on va repartir. Alors, vous voyez, je me sers un petit peu de... Là, c'est du vert. C'était deux verts différents. Donc, je pars un peu sur moi le violet et le rose. Donc là, je vais faire la partie violet comme ça. Je vais prendre du rose. Donc, j'ai bien accentué ici. Pourquoi j'ai pas fait cette partie-là avec ce vert? En fait, je trouve que mon rose et mon fuchsia, ils sont trop près. Et du coup, ça se voit pas aussi bien que... J'aurais dû prendre une couleur un peu plus... moins flashy, en fait, pour bien faire ressortir le rouge et jaune. Mais bon. J'aurais dû prendre, par exemple, un bleu turquoise, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que je vais faire. C'est que, étant donné que je trouve que c'est pas assez relevé, on va dire, ça fait un peu fade. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes pen brush aquarelle en feutre, qui sont super bien, allez voir. Le problème, c'est, vous voyez, je n'ai pas pris le même violet, je me suis trompée. Celui-là. Alors, attendez, si je prends ça, je crois que c'est celui-là qui va bien. Ouais, il est peut-être un peu foncé celui-là. Celui-là qui va bien. C'est pas mal là, vous voyez. Ça permet de rehausser en fait ma couleur. Je les aime beaucoup ces feutres. C'est des feutres aquarelles normalement, mais je m'en sers tout le temps pour mettre par-dessus le crayon de couleur. Et je mets jamais d'eau. Et après je prends celui-là du coup et je viens me mettre dessus. Et voilà, vous voyez. Mais en fait, il faudrait... Ça, c'est trop foncé. Il faut que je retrouve le crayon que j'ai pris pour celui-ci. C'est plus celui-là. Donc là, on va faire pareil en foncé.
que je suis encore dans l'axe? Oui. Donc, je vais remonter le bord pour bien trancher. On prend du rose. En fait, vous voyez, le rose et le rouge, c'est un peu trop proche. Du coup, ça tranche pas comme j'aurais voulu. Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà. Alors, ensuite, là, bah, ça va être du fuchsia aussi. Donc, on va prendre celui-là. Là, je fais mon jeté. Donc, c'est mon gros jeté, hein. Et je vais monter avec mon rose. Vous voyez? Super. Oh, c'est super joli. Je trouve que c'est trop, trop beau. Ça me plaît trop. Alors, oui, je sais, moi, je m'auto-satisfais de toute façon. Donc, là, je vais accentuer un petit peu parce que je vais reprendre la technique, vous voyez. Alors, ça, c'est Coloria qui faisait ça. Je crois que c'est une boîte qui a fermé maintenant. Mais ces feutres, je l'avais payé pas cher du tout et je les trouve super pratiques. Mais voilà, moi, je m'en sers, généralement, je m'en sers comme ça. Là, je vais laisser un petit peu de blanc et je vais même vous dire, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais le... Hello ma gomme. Je vais faire un petit truc comme ça pour donner un peu de luminosité. Là, on fait celui-ci. Après, moi, je vais continuer hors vidéo parce que sinon, ça va durer 3 plombes. Et je reviendrai vers vous à la fin pour justement vous montrer mon résultat final. Mais je trouve que c'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est mon premier. Hein. Il y a des sacrés défauts. Hein. Mais je trouve que c'est super sympa. Donc, le départ, c'était ça. Moi, j'en ai fait ça. Et voilà. Mais écoutez, je continue hors vidéo et je reviens vers vous pour vous montrer mon final. Donc, le voici terminé. Bon, il y a beaucoup de défauts. Hein. Je me suis servi de l'essence minérale vraiment pour estomper à quelques endroits parce que c'était un petit peu... D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai pas remis de feutre du coup de ce côté-là. Je vais le remettre un peu parce que je trouve que c'était vraiment pratique. Et c'est surtout que ça permet de faire ressortir les couleurs avec le tissu de la tête. Hop, je suis désolée, j'avais oublié de faire ça. Et je vais même mettre un petit coup de l'autre qui est là. Qui, lui, est un petit peu plus foncé. Hop. Et vu qu'il y a de l'essence minérale, ça n'accroche pas aussi bien. Donc voilà, il est terminé. Enfin, je vais faire le fond. Alors le fond, je vais le faire, je pense, au pen pastel. Parce que comme ça va être quelque chose d'assez doux. Je pense que je vais le faire dans les tons bleus, mais je suis pas sûre. J'avais envie... Alors, vous voyez, je vais vous montrer.
Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, on voit vachement les traits du crayon papier. C'est pas Jojo du tout, du tout. Et ici, en fait, j'avais envie de prendre un feutre noir et de repasser, en fait, la démarcation du tissu pour que ça fasse vraiment, où on voit vraiment le nœud, en fait. Mais je sais pas si je le fais. J'avais envie de faire ça, donc je sais pas. Mon crayon noir, il est là. Je vais vraiment bien le tailler pour qu'il soit super pointu. Et en fait, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Alors, je vais voir avec vous si ça fait sympa ou pas. Là, c'en est une deuxième partie. C'est pas le même tissu. C'est vraiment pour dissocier les deux tissus. Étant donné que le rouge et le rose-violet se ressemblent fortement. Ça permettrait en fait de rehausser. Alors, à voir si c'est top ou pas. Donc, hop, on va pas renverser ça. À voir si ça fait sympa ou pas. Je pense que ça peut ne pas être, je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça va pas faire vilain. Donc là, par exemple, c'est deux tissus vraiment qui se ressemblent. Alors, j'avais essayé de jouer un petit peu entre le violet et le rose. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal comme ça. C'est ce que j'attendais. Je pense que c'est chouette. Alors, par contre, j'appuie vachement. Je pense que ouais, l'autre côté, ça risque de se voir un peu. On va reprendre ici. Pareil ici. Voilà. Non, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais peut-être faire juste cette partie-là, mais pas trop là, parce que là, je suis partie, vous voyez, sur un effet un peu fondu et pas trop bien démarqué. Donc, j'ai juste démarqué cette partie-là. Avec voilà, ici. Et voilà, c'est pas mal. Et donc le fond, alors après c'est pareil, je pourrais peut-être le faire ici parce qu'on voit encore le crayon, mais bon, c'est ma petite signature, c'est mon premier, je vais être un petit peu indulgente avec moi-même. Hop, donc là je peux pas l'enlever. Donc je vais faire le fond. Alors je vais prendre ma roue des couleurs qui est par là. Parce que la roue des couleurs, c'est une super astuce, ça. Donc là, on est plutôt sur de rouge-violet. Et en fait, le rouge-violet, ils nous disent qu'on devrait faire du vert et pas du bleu en couleur complémentaire. Donc, je vais partir sur un fond vert. Et je ne sais pas du tout qu'est-ce que je prends comme médium. Est-ce que je prends du crayon? Alors, sachant qu'il y a des grandes surfaces, donc je serai obligée de mettre de l'essence minérale. Est-ce que je prends du pan pastel? Est-ce que je prends de l'aquarelle? Je vais regarder ça et je reviens. Alors, en fait, je vais partir sur du pastel sec. Je pense que c'est pas mal du tout. Parce que j'ai peur, je ne sais pas si le papier, il supporte bien l'aquarelle. Donc, du coup, je vais partir sur du pastel sec. Je vais partir sur un vert comme ça, je pense. Et je vais peut-être rehausser avec celui-là au bord. Faudrait que je fasse un nuancier de ça. J'en ai jamais fait et c'est vrai que ça pourrait être sympa. Parce qu'après, j'ai ces deux-là. C'est pas mal en kaki aussi. Kaki et celui-là. Ouais, je vais faire ça. Donc, alors je me lance. Hop, on verra bien. Donc, j'ai pris celui-ci. Je vais venir faire le bord, en fait.
C'est super joli, j'adore. Mais en fait, j'aime beaucoup ces couleurs. C'est pour ça que je suis contente. Je vais partir donc du côté ici. Voilà. Donc, je vais prendre, hop, mon petit truc comme ça. Je vais en prendre un propre parce qu'ils sont dégueulasses. Donc ça, c'est des petits softs, c'est super agréable à utiliser. Et donc, du coup, je vais venir étaler. Alors, dans les petites surfaces comme ça, en fait, je prends et je vais le mettre, vous voyez, sur le côté. Je ne vais pas mettre dessus parce que sinon, ça va déborder partout. Alors, bien que c'est des couleurs foncées, donc ça va très bien. Hop. Après, quand on fait ça avec du pastel sec, c'est important de fixer comme il faut votre pastel parce que sinon, après, il va se mettre un peu partout et ça ne tiendra pas. Donc, je le fixe avec un spray PBO, c'est un peu comme de la laque. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que je fais, sinon. Hop, ici. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas du... Oh, mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait partout. Bah, tant pis. J'avais dit que je vais vous faire que le tour. Et du coup, j'ai fait partout. Bah, c'est pas grave. Je vais refaire comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, je vais prendre un plus foncé. Est-ce que celui-là, il est plus foncé? Ouais, légèrement. Non, ça se voit pas tant que ça. Donc, je vais laisser comme ça. J'étale bien pour pas qu'il y ait... Alors, après, si vous avez des petites... Là, vous voyez, idéalement, il faut le gratter. Il ne faut pas le gratter sur le papier. Il faut le gratter avec un scalpel. Ça évite de faire des traces. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Ben voilà, je trouve que c'est trop beau. Franchement, c'est mon premier. Et franchement, je suis contente parce que c'est super joli. C'est super joli et je pensais pas que j'allais y arriver comme ça pour mon premier. Donc, je suis contente. Alors, après, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mettre un petit peu de blanc. Vous savez, ils font des petites étoiles ou des petits ronds, des petits... Voilà, c'est des choses qu'on peut faire. Moi, je vais laisser comme ça parce que franchement, je suis contente. Je vais juste marquer mon petit nom parce que c'est quelque chose que j'aime bien marquer sur mes créations avec la date. Donc, je vais prendre ça. Je vais le marquer, hop, juste là. Marie. Et on est le 25/02/2025. Voilà. Bah écoutez, j'espère vraiment que ça va vous inspirer. Que vous allez avoir envie de vous tenter. Ce sont des petits livres, franchement, qui ne sont pas trop onéreux. Ils sont à 15 €. Vous avez, je crois que c'est 100 coloriages dedans. 5,86, je vais vous dire ça. Et oui, il y a 100 coloriages. Donc, franchement, il y a de quoi faire. Le papier est super agréable. Donc, à voir, je vais tester avec de l'aquarelle pour voir ce que ça donne. Mais c'était vraiment que du bonheur. Franchement, je me suis régalée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre. Si je ne sais pas, bah, je me renseignerai pour pouvoir vous y répondre. N'hésitez pas à partager vos créations également. Alors, moi, je ne suis pas sur Facebook, je suis beaucoup sur Insta. Donc, n'hésitez pas à mettre vos créations.
Et franchement, si vous avez des conseils, si vous avez des techniques à me dire, je suis preneuse parce que je suis complètement novice dans ce genre de support. Et c'était juste un plaisir de partager avec vous, du coup, bah, ma technique entre guillemets, parce que je ne vais pas trop maîtriser celle-ci. Mais de partager, voilà, mon premier coloriage mystère, entre guillemets, amélioré. Et voilà, si vous avez des questions, si vous avez des conseils, voilà, je suis preneuse. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si ça vous a plu également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!